après le forum de lancement du mois de juin à Saint-Trini. 6 réunions publiques ont eu lieu dans diverses communes autour du Mont Ventoux. Un forum socio-professionnel de lancement s'est tenu au lycée de Carpentras-Serre. Et là, vous avez été présenté 6 ateliers sur des thématiques bien particulières. Moi, ce que je tiens à dire personnellement, c'est que c'est vrai que c'est un projet qui est très important pour notre territoire, ce projet de parc. Mais c'est un projet qu'on a besoin de travailler dans la concertation et en finesse, dans une relation de confiance entre les élus, entre les services de l'État, les collectivités qui nous entourent et surtout la région qui est notre principal financeur dans ce projet, le département, nous tous. Et ce travail démocratique, ce travail ensemble, eh bien, il va falloir le mener. On l'a mené sur cette année 2013, il faudra le reconduire en 2014, peut-être en 2015, pour aboutir à une charte qui soit la plus largement partagée, de manière, une charte très partagée, une charte qui nous convienne, qui représente ce que l'on veut nous à l'échelle du territoire. Pas une charte qui nous soit imposée par des tiers, par une technostructure, par Paris, par je ne sais qui. Merci d'avoir fait le déplacement aujourd'hui, vous êtes à peu près 200, c'est assez exceptionnel pour mobiliser 200 personnes un lundi après-midi. Je crois qu'on peut vous remercier. Alors, c'est vrai que comme disait Pierre tout à l'heure, le parc, il ne faut pas que ce soit une contrainte, il faut que ce soit une appréciation, que tout le monde puisse s'exprimer, et c'est ce qui a été fait. Donc dans les 13, il y a eu à peu près 13 réunions en tout, et ça fait à peu près 650 ou 700 personnes qui ont été consultées. Tout le monde a pu s'exprimer, c'est pas fini, on va continuer. Et aujourd'hui encore, vous pourrez vous exprimer. Donc voilà, sachez que le parc, c'est pas quelque chose qu'on va vous imposer, c'est tous ensemble que nous allons le décider, le dessiner, et ensuite travailler ensemble pour une période de 15 ans. Si les élus, parce que c'est quand même les élus qui auront le dernier mot, donc si les élus, à peu près autour de 2016, décideront d'accepter ou de ne pas accepter la charte, et à partir de là, nous travaillerons ensemble pour une quinzaine d'années. Donc vous voyez, on va se voir encore longtemps. C'est ça qui est satisfaisant, la démarche qui est engagée, la démarche de participation. Je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un formidable élan de démocratie où la population est consultée sur un projet qui sera le vôtre, qui ne sera pas que le projet des élus, mes collègues l'ont dit, ça sera le projet de territoire et le projet des habitants de ce territoire et bien sûr de tous ceux qui viennent à notre rencontre tout au long de l'année. Vous savez que ce territoire, il est très prisé par les touristes, donc il faut s'organiser pour effectivement valoriser au mieux, je veux dire, et préserver au mieux notre territoire. Et je crois qu'on peut le faire qu'ensemble. Écoutez, il y a un sapin de Noël, et de vous voir tous réunis et mobilisés, c'est déjà un premier cadeau. Un cadeau depuis qu'on s'est engagé dans la démarche et qu'on soutient ce projet qui est utile pour notre région, mais aussi utile avant tout pour ce territoire qui le vaut bien, qui le mérite. Et je pense que c'est une belle aventure qui continue. Il va falloir rester mobilisé. Donc, c'est un appel pour la 2014. Je pensais à une définition d'un projet de parc. Et puis, je pensais au modèle républicain. Et ben, je trouve qu'un parc naturel régional, c'est un modèle républicain à l'échelle locale. C'est-à-dire qu'on y va, on parle de liberté, liberté d'adhésion, liberté de projeter du vivre ensemble pour demain, liberté aussi d'innover, d'inventer un autre monde. Et puis aussi égalité. Égalité, c'est devant les enjeux économiques, devant les enjeux sociaux, devant les responsabilités écologiques que nous devons mettre en œuvre pour aujourd'hui et pour l'avenir. Et puis la fraternité. La fraternité, c'est l'obligation et l'envie de concertation et de construire un projet qui soit partagé, comme le rappelaient mes collègues. Donc, ben voilà, petit vœu pour cette année, que tous ces projets de parc représentent aussi ce modèle républicain qui, quelquefois, est mis à mal et donc sur lequel on doit tous se pencher pour pouvoir continuer à le faire vivre. Je vous remercie. Donc, pour rappeler, avant de passer la parole à chacun de nos présidents, les 6 commissions ateliers en question, agriculture, forêt, donc, qui était présidée par M. Raspail, tourisme, accueil et station par M. Gabert, patrimoine, culture et vie locale par M. Boyer, paysage, urbanisme et développement économique par M. Roux, et participation et éducation par M. Abou. C'était donc l'atelier environnement qui, c'est assez particulier pour cet atelier puisqu'on a travaillé sur 3 grandes thématiques qui étaient à l'intérieur de cet atelier.
Donc c'était assez riche, assez dense. On a abordé 3 problématiques majeures. Le premier, bien sûr, c'est la question de la biodiversité, qui est assez exceptionnelle sur le territoire. Le second, sur la gestion de la ressource en eau, qui est aussi assez précieuse finalement du fait de sa rareté. Et puis également des questions énergétiques sur la vulnérabilité, la raréfaction des énergies aussi, et sur les questions de promotion d'énergie renouvelable. Il faut faire un travail démocratique pour puiser dans l'histoire du pays du Mont Ventoux le sublime, l'intelligent. Une montagne belle pour tous, un parc généreux et tendre qui embellit la vie pour que les choix esthétiques deviennent des choix éthiques. L'intérêt de la culture et du patrimoine permet de comprendre d'abord notre propre temps et de comprendre les idées et les images dans lesquelles s'y inscrit la conscience moderne ou celle du passé. Les femmes et les hommes de la Commission Culture et Patrimoine tentent de concevoir les rapports que nous devons entretenir entre les hommes et la nature. Et je peux vous dire que lors des 2 commissions, les participants se sont impliqués à chercher des méthodes aux questions les plus diverses. Je vous remercie. On a commencé par l'environnement qui est magnifique dans le Ventoux. On a les paysages, on a le patrimoine matériel et immatériel qui est quelque chose d'extraordinaire. L'agriculture, la forêt, l'agriculture avec, vous avez vu, ces bons goûts, les cerises, les raisins, le bon vin, etc. Donc on a tous les ingrédients pour faire de notre pays quelque chose d'extraordinaire. Et on voit au travers de mes prédécesseurs que le Ventoux, certes, il y a le vélo, il faut la garder cette image vélo, mais il y a bien d'autres choses aussi que pour le vélo, et donc il faut qu'on travaille cette image pour dire le Ventoux, on y vient en vélo, mais on peut y venir aussi avec d'autres moyens de locomotion, et puis après une montée en vélo, un bon réconfort avec un bon côte du Ventoux, un bon petit repas, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire. Au-delà de cette notion de sensibilisation du public, on a parlé aussi un petit peu des visiteurs, donc là on est plus sur les touristes, entre guillemets, en sachant que l'objectif de les sensibiliser, c'était quelque chose d'assez important, à la fois en formant les prestataires touristiques, que ce soit les offices de tourisme, les sites, les hébergeurs, et puis peut-être en allant aussi à la rencontre des touristes, en faisant peut-être des rencontres entre acteurs, habitants, touristes, et encore une fois en innovant dans les outils pédagogiques. Alors c'est vrai qu'on a senti que c'était pas forcément évident la différence entre la pédagogie pour l'habitant, la pédagogie pour le touriste. Alors peut-être que c'est pas toujours les mêmes outils, mais en tout cas derrière il y a les mêmes besoins de chercher à faire plus innovant et de plus toucher les gens. Voilà, et donc pour terminer, donc ça c'est une action qui est très transversale, mais l'objectif vraiment de mettre en place un programme participatif éducatif commun qui nécessite de mieux se coordonner à l'échelle du Ventoux. Donc là c'est quelque chose qui est ressorti quasiment dans tous les ateliers en filigrane, mais vraiment un besoin de mutualiser un petit peu ce qui se fait, les connaissances, les expériences, alors à toutes les échelles, que ce soit les communes, les EPCI, les associations, pouvoir peut-être demain avoir des outils partagés, aussi mutualiser les moyens, et puis chercher à avoir une stratégie bien visible et bien identifiée pour cette médiation du public. Pourquoi un parc pour nous? Je vais vous dire pourquoi, en tant que CPE, président de CPE, le parc c'est important pour nous sur ces questions d'éducation et d'environnement. Pour nous, il ne s'agit pas d'en faire plus. Le problème n'est pas d'avoir plus d'argent. Il s'agit d'en faire mieux, d'ailleurs, si on devrait avoir plus. Mais il s'agit d'en faire mieux. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est d'être en relation avec un projet de territoire sur l'environnement. Ne pas faire du coup par coup, mais avoir en face de nous une structure d'animation qui a un projet territorial sur les questions d'environnement. La fédération, en conclusion, la fédération souhaite obtenir des engagements sur ces 2 points et sur tous les éléments qui contraindraient davantage la pratique de la chasse. La fédération souhaite que la chasse fasse partie intégrante de la future charte. C'est pourquoi je rappelle au nom de tous les chasseurs du Ventoux et du Vaucluse que nous ne sommes pas actuellement favorables au projet de création d'un parc régional sur le Ventoux et que je souhaite dans tous les cas être associé à toutes les étapes préalables à notre éventuelle réalisation. Oui, cher Président. Donc, pour ce qui concerne cette première partie et cette première démarche
sur le parc, nous, on peut affirmer que les élus que nous sommes, on n'a rien contre la chasse, au contraire, parce que nous sommes même, beaucoup sont chasseurs. Donc il n'est pas question qu'on interdise quoi que ce soit, surtout pas pour la chasse, parce qu'autrement, ça irait plus avec le Ventoux comme il est, et comme on l'a vu, et comme on voudrait qu'il reste. Donc il n'y a aucun souci sur la chasse. Et donc et vous serez associés à toute la démarche jusqu'au bout. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Le parc, c'est pour tous, et c'est avec tous qu'on le fera. C'est pas contre quelqu'un, ni contre la chasse, ni contre la pêche, ni contre les cyclistes, ni contre personne. C'est ensemble. Il faut savoir partager, s'écouter, et en faisant comme ça, on arrivera à quelque chose de sérieux et d'intelligent pour chacun. Voilà. Vice-présidente du comité écologique compte avant tout. Je me demandais s'il avait été question de l'agriculture biologique, sachant qu'elle est créatrice d'emplois, qu'elle préserve l'eau et qu'elle permettrait à des communes de faire du bio dans les cantines, de les approvisionner, parce qu'actuellement il n'y a pas assez d'agriculture bio pour approvisionner les cantines. S'il avait été question de ça, et qu'est-ce que le parc peut faire dans ce domaine? Avec le département et la région, on travaille conjointement sur le projet AgriLocal. C'est une plateforme informatique où pourront accéder aussi bien les producteurs que les consommateurs, c'est-à-dire pas à titre personnel dans l'immédiat, mais les collèges, les lycées, je veux dire tout ce qui est service public, les hôpitaux, les maisons de retraite. Voilà, donc cette plateforme va être lancée très rapidement, donc on pourra accéder. Et bien sûr, chaque fois qu'il y aura la possibilité de mettre des productions bio, parce que sur certains produits, bon, c'est difficile parfois d'avoir un niveau de production relativement correct pour pouvoir offrir à un prix aux intendants des établissements. Donc je pense que là, c'est bien engagé, et le parc peut être un facilitateur de travail dans ce domaine-là, puisqu'il réunira tout le territoire du Ventoux, et sur le territoire du Ventoux, bien sûr, il y a des collèges, il y a des lycées, il y a toutes les structures locales. Le parc n'a aucun pouvoir réglementaire, donc il ne pourra rien vous imposer de ce côté-là. Et soyez assurés que les chasseurs auront leur place dans toutes les assemblées qui seront ici, les ateliers. Soyez rassurés de ce côté-là. Il n'y aura aucune exclusion. Ça, c'était le deal qu'on avait passé avec le SMAEV. À partir du moment où il y avait l'exclusion, on ne donnait pas notre accord pour la préfiguration du parc. Donc il n'y a pas d'exclusion, qui que ce soit. B1, améliorer les entrées de ville. B2, réanimer les centres de village. B3, maintenir des paysages agricoles productifs et de qualité. Ensuite, tout ce qui est culturel, c'est un peu moins. C1, C2, C3, c'est le vert, le vert chez vous. Le rose, D1, préserver des activités agricoles viables sur un foncier abordable. D2, valoriser plus et mieux les productions locales. Je saute jusqu'au E1, qui explose le plafond. Mieux gérer les fréquentations touristiques et de loisirs. 93. À la sortie de cette réunion, vous êtes de quel secteur exactement? Je travaille au comité de bassin d'emploi Pays du Ventoux à Carpentras, donc on est plus sur le développement local, en fait, la partie économie. Donc ce que disait le sous-préfet en conclusion de la réunion sur le développement de l'emploi et le fait de pas oublier cette question-là, ça par exemple, effectivement, c'est quelque chose qui intéresse plus particulièrement le comité de bassin d'emploi. Donc moi je m'occupe plus particulièrement de l'observatoire socio-économique, donc ces questions-là effectivement m'intéressent au premier point. Donc en gros le bilan de cette réunion, j'ai trouvé que c'était effectivement très intéressant. D'ailleurs j'étais en train de remercier et de féliciter un des salariés de l'équipe parce que je trouve qu'effectivement ils ont bien bossé, donc, parce que c'est quand même une grosse réunion qui implique beaucoup de travail. C'était très intéressant de reprendre ce qui s'est dit au cours de chaque atelier. Donc moi j'étais sur l'atelier qui concerne le tourisme notamment, mais n'ayant pas pu assister aux autres, évidemment ça m'intéressait de savoir ce qui s'était dit. Donc c'était très bien présenté, c'était assez synthétique, assez clair. Et je pense qu'il y a vraiment un message positif qui a été délivré globalement par rapport au fait que c'est un travail qui est collectif. Il y a beaucoup, j'ai remarqué aussi, de messages rassurants par rapport au fait que ce n'était pas une contrainte, mais que c'était bien un projet qui émergeait du bas et qui n'était pas imposé par en haut. Donc ça c'est un message, je crois, qui a été répété plusieurs fois. Je pense que c'est bien d'insister dessus. Et globalement, alors moi je pense que je suis plutôt optimiste en fait, du coup, sur ce qui n'était pas tout à fait le cas il n'y a encore pas si longtemps, parce qu'il y a encore
quelques années, pas si longtemps en arrière, le projet de parc avait un petit peu pris du plomb dans l'aile. Donc là, je suis content de voir que ça se structure, que ça se met en place. Et là, à mon avis, on est bien parti pour que le travail se poursuive et qu'on soit dans 2 ans et demi avec un projet de parc qui soit finalisé. Il y a un vrai parc sur le Ventoux. Donc voilà, moi j'ai 33 ans et j'espère que quand je serai plus grand, quand je serai plus vieux, on va dire, plus âgé, on va dire, voilà, tout ça sera derrière nous et que je vivrai dans un territoire où il y aura un parc et que mes enfants, j'ai 2 petites filles là qui viennent de naître et qu'elles vont grandir dans un territoire structuré autour d'un parc. J'aimerais vraiment voir ça et je pense qu'on est en bonne voie. Merci. En tant qu'agriculteur, je suis assez content de ce qui se passe et de l'évolution qu'il pourrait y avoir sur le projet en tout cas, et en espérant que le projet se réalise, surtout au niveau des ressources en eau, d'une agriculture non pas raisonnée, mais on espère aller vers même de l'agriculture biologique, parce qu'en tout cas c'est l'avenir de nos enfants, du territoire et de tous les touristes, parce qu'ils sont nombreux aussi, il faut penser à eux, mais qui préservent aussi notre territoire comme nous on sait le faire. En tout cas on espère. Voilà, merci. Merci. C'est constructif. C'est constructif. Moi je suis personnellement très contente de la dernière diapo. Avec les 91%, sauf erreur, voilà, qui donne vraiment l'importance au... c'était quoi? C'était l'atelier tourisme et c'était le flux et le reflux et le contrôle voilà, de la fréquentation. Donc ça c'est personnellement c'est très important, d'autant plus que moi je m'occupe de vélo autour du Ventoux. Voilà. Merci beaucoup.